Donc voici une autre vidéo de plantes de la famille des Apiacées. Il s'agit de l'Antriscus sylvestris, l'antrisque des bois, appelé aussi communément le cerfeuil des bois. C'est une apiacée qui est comestible à l'exception de la racine puisqu'elle contient des molécules qui empêchent la reproduction des cellules. Donc ne surtout pas consommer la racine. Donc les ombelles de couleur blanche, très jolie couleur, qui forment au maximum pour chaque ombelle 15 petits bouquets de fleurs. Voici les feuilles d'un beau vert et profondément découpées et divisées comme on peut le voir sur ces images. Très pointues à l'extérieur. J'aime beaucoup les feuilles, vraiment elles sont très jolies. Et comme on peut le voir, ça c'est très important, elles sont finement découpées. Voilà, au niveau des feuilles. Voici la tige. Très légèrement velue, il faut vraiment bien regarder, bien observer pour s'apercevoir qu'il y a effectivement quelques poils. Ici, on voit une petite traînée blanchâtre. Voilà, au niveau de l'interstice, très important. C'est là où on a plus de chances de voir apparaître quelques poils. C'est pas toujours évident, mais voilà, pour s'en convaincre, il faut passer ses doigts sur la tige, sur toute la longueur, pour s'apercevoir qu'elle n'est pas complètement lisse et est très légèrement rugueuse. Donc elle est de couleur verte principalement, mais à maturité, il arrive parfois que la tige prenne une coloration rouge, mais aucune tache. Voilà, ce sont des aplats de couleur rouge. Voilà, on peut le voir ici sur ces images très bien, des aplats de couleur rouge, mais aucune tache. Ce qui permet de la différencier de la grande ciguë qui est mortelle, qui a des taches rouges sur la tige. Là, il n'y en a pas. La tige est creuse. Contrairement à certaines autres apiacées dont la tige est pleine, celle-ci est creuse. Voilà, on voit bien la cavité. Et voilà, ça c'est la meilleure partie comestible. Un bon goût sucré que je vous conseille de goûter. Évidemment, il faut connaître cette plante à 100% pour être sûr de la consommer. Donc voilà, on voit bien la tige, bien creuse. Donc c'est une apiacée qui est très précoce, elle fleurit dès la fin de mars, dès le début du printemps, jusqu'à début juin. Voilà. Donc c'est une des premières apiacées en floraison. Donc il ne faut pas la confondre avec une autre apiacée qui lui ressemble énormément, qui est le Cheirophyllum temulum. Donc c'est le cerfeuil enivrant, appelé aussi plus communément le cerfeuil des fous. C'est une apiacée qui est toxique. On la différencie principalement à sa période de pousse. Voilà, le cerfeuil des bois fleurit avant le cerfeuil des fous qui fleurit à partir du mois de mai et qui a la tige bordée de taches rouges. Ça c'est très important. Il n'y a pas de taches rouges chez le cerfeuil des bois alors que chez le cerfeuil des fous il y a des taches rouges et la présence de poils est beaucoup plus visible chez le cerfeuil des fous. Donc ça c'est deux critères très importants. Et la tige chez le cerfeuil des fous est pleine alors que celle-ci elle est creuse. Voilà, donc 3 éléments qui vous permettent d'emblée de la distinguer du cerfeuil des fous qui est toxique. Maintenant, autre risque de confusion avec 3 voire 4 apiacées mortelles qui, je vous le rappelle, n'ont pas de poils. Donc déjà, ça c'est le premier élément déterminant. Aucun poil chez les 4 espèces mortelles de ce groupe, alors que le cerfeuil des bois a des poils. C'est pas toujours évident, mais voilà, si vous observez bien, à partir du moment où vous voyez des poils, vous permettez à coup sûr d'éliminer les 4 espèces mortelles. La période de floraison chez la grande ciguë est beaucoup plus tardive, elle fleurit à partir du début du mois de juin et elle dégage une odeur désagréable au niveau des feuilles lorsqu'on les froisse et au niveau des ombelles également. Une odeur désagréable de vieux rongeurs, d'urine de rongeurs précisément, donc c'est vraiment très désagréable. Voilà, le cerfeuil des bois n'a aucune odeur, strictement aucune odeur. On peut également la confondre avec voilà, une autre apiacée, la petite ciguë, qui est mortelle également. Et elle aura des bractéoles tombantes sous les ombelles. Donc ça, c'est vraiment le critère le plus déterminant qui peut vous permettre de la différencier. Et également la période de floraison qui a lieu, comme la grande ciguë, à partir du mois de juin. Et une apiacée que l'on rencontre communément dans les champs et les jardins assez souvent. Elle est d'ailleurs appelée ciguë des jardins. Donc voilà, le cerfeuil des bois, donc espèce comestible, tout se mange, les feuilles, la tige, le pétiole, les ombelles également, mais la racine ne se consomme pas, elle est toxique.
Donc voilà, c'est une apiacée que l'on rencontre communément en colonie, comme ici, il y en a absolument partout, et que l'on rencontre principalement voilà, dans les prés, bord des chemins, long des routes, mais aussi à la lisière des bois clairs et ombragés, comme ici, mais elle aime également le soleil, pas de souci. Donc voilà. Un autre critère également qui peut s'avérer utile concernant les feuilles, qui sont profondément découpées et sciées comme on peut le voir ici. Elles sont facilement différenciables du cerfeuil des fous qui aura des feuilles beaucoup moins pointues à l'extérieur. Là on voit qu'elles sont très pointues. Chez le cerfeuil des fous, elles sont beaucoup plus arrondies. D'ailleurs je ferai une vidéo sur le cerfeuil des fous quand j'aurai l'occasion d'en croiser. Donc très prochainement, il va falloir un peu de patience, elle n'est pas encore en floraison, mais voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout, je pense avoir fait le tour sur cette apiacée. Donc voilà, bonne balade à tous.